rendre compte qu'ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas défendus. Personne de ceux qui sont censés représenter le Mungo au Parlement ne parle des désordres qu'il y a là-bas. Monsieur Mbate Jean-Baptiste, qui n'est pas un autochtone, n'est pas intéressé par les désordres qu'il y a dans le Mungo. Ndjemeni Belnid n'est pas intéressé par les désordres qu'il y a dans le Mungo. C'est pour ça que M. Chi vient de dire que la législature qui arrive, il faut que les gens sachent que la représentation nationale, c'est pour que les populations autochtones constitutives de la nation camerounaise soient représentées. Chacune d'elles doit être représentée par ses propres enfants susceptibles de défendre la paix, l'application des lois, les intérêts des populations autochtones conformément à la constitution du Cameroun qui dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. Je suis surpris qu'il y ait autant de désordre dans le Mungo. Des affaires de chefferie, on n'en finit pas. Les sous-préfets organisent des consultations, les préfets démettent des chefs, organisent des consultations, font arriver dans des chefferies des gens qui n'ont aucun lien avec les familles régnantes, conformément au décret de 77. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tout ça sous forme de lutte de prédation foncière, avec des chefs traditionnels eux-mêmes qui ne protègent pas les patrimoines fonciers de leur communauté. Les chefs sont devenus, je ne comprends pas qu'est-ce qui peut justifier dans la législation camerounaise que des chefs vendent des terres dont ils ne sont pas des propriétaires. Pour finir, le grand désordre qui règne dans la commune de Tibombari, dans le petit village de Babinga, c'est parce que l'épouse d'un général ici à Yaoundé veut s'approprier 480 hectares dans la commune de